tous à une nouvelle capsule retour de formation avec Jennifer d'Enfer. Faire. Il faudrait avoir un petit écho là-dessus. Bonjour, Amélie! Donc, encore une fois, moi et Jennifer, on a fait une formation ensemble parce que moi et Jennifer, on fait presque tout le temps des formations ensemble. Et cette fois-ci, nous avons fait une formation de soins personnels Québec. C'est pas des formations qu'on suit de façon générale. Je pense qu'on n'est même pas, on n'est même pas à l'affût de ce qui se fait. Puis là, ça a donné que moi, j'avais vu cette formation-là au sommet de la massothérapie. Puis ça m'avait comme un peu titillé, comme « Ah, c'est donc bien intéressant. » Puis je savais même pas que ça se donnait. Quand j'ai voulu m'inscrire, il y avait comme plein de dates de formation, puis ça allait super loin avant qu'il y ait de la disponibilité. Fait que je pense que c'est de quoi qui a quand même été... j'ai pas été la seule à être intéressée. Puis j'ai su par la suite que Jennifer d'Enfer s'était inscrite. Fait que j'étais bien contente. Oui, fait qu'on l'a suivi ensemble, mais à distance, parce que c'était une formation en ligne. On était inscrites la même journée. En ligne, live avec un formateur, mais on se textait des trucs pendant qu'on écoutait la formation. Et la formation, c'était les désordres de la peau et la massothérapie par Ginette Lafrance, offert par Soins personnels Québec. Donc, comme je disais, moi, en hors d'onde, c'était la deuxième fois que je faisais une formation avec Soins personnels Québec. C'est pas quelque chose que je pense à aller voir au niveau des formations. Puis je pense qu'ils commencent à développer le volet massothérapie. J'avais suivi, comme bien des massothérapeutes, le fameux hygiène et salubrité pendant la pandémie, qui était relativement pas très cher, puis qui était très constructif. Là. Ça avait été hyper pertinent à suivre, cette petite formation-là. Oui, même je pense qu'elle était gratuite. Oui, ça se peut, hein? Je pense qu'elle était comme fortement recommandée pour recommencer à travailler là, en état de pandémie, puis je pense qu'elle était comme gratuite. Elle était offerte là, aux thérapeutes. Là, cette fois-ci, il y avait un coût de comme 45 ou 50 $ pour les désordres de la peau. C'était pas très cher. Et en plus, ils nous ont envoyé un petit cahier boudiné avec les notes, là. Oui, par la poste. C'est ça, c'est ça les frais. J'ai reçu ça, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai acheté? Je me souvenais même pas. J'ai fait, wow, tu sais. Fait que vous pourriez nous charger 30$ puis nous envoyer un PDF par courriel, gang. Ça ferait pareil aussi. Moi, j'apprécie bien quand même le document. Ça nous a permis peut-être de suivre un petit peu plus au courant de la journée. C'était une formation de 8 heures, je pense, si je me trompe pas. 6. Et c'est pour que je suis pas bonne, moi, pour tenir ces affaires-là. Une formation de 6 heures, c'était une journée complète. Puis, tu sais, on était toutes comme via un Zoom, là, avec pause collation, pause dîner et questions-réponses à la fin. Alors, d'entrée de jeu, Jen, de manière générale, comment tu as trouvé la formation? Ça a répondu à quelques-uns de mes questions, de mes besoins. C'est sûr que nous, la formation un peu sur les désordres de la peau, on l'a eu un peu à l'école. Ça fait comme quasiment 10 ans. Donc, c'est un bon rappel. Je crois pas que j'aurais suivi cette formation-là comme 2-3 ans après avoir sorti de l'école. Peut-être que ça n'aurait pas été un besoin. Moi, je le prenais vraiment comme là un rappel. Aussi des cas que j'ai eu avec des clients que là, j'aurais peut-être eu besoin d'être outillée un peu plus. Puis là, on se rappelle que nous, on diagnostique pas des problèmes de peau, mais plus il faut être alerte avec nos clients. Est-ce qu'il y a des contre-indications locales ou générales à masser notre client s'il y a ces problèmes-là? Comment nous, on se protège s'ils ont une infection ou autre? Comment on protège nos autres clients? Puis il y a eu un rappel aussi sur la salubrité, les produits nettoyants, tout ça. Ça, j'ai aimé ça, moi aussi, là. Un petit peu la partie salubrité, produits et tout. Fait que c'est ça. Puis je me suis repris des petites notes d'ajouter dans mon questionnaire santé certains points. Ah, OK. Tu sais, il y avait dans mon questionnaire santé, je pense qu'il y avait-vous des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, verrues. Là, il y en a eu des importants là que je me suis mis des astérix en formation. Je me suis dit, là, faudrait que ça soit dans le questionnaire santé parce que s'ils cochent ça, c'est une contre-indication générale au massage. Donc, quand ils complètent avant de venir à leur rendez-vous. Moi, si tu sais, je regarde le formulaire je suis avec Go Rendez-vous, les nouveaux clients, ils ont le formulaire à remplir avant. Moi, ça va être une petite cloche d'alarme, là, s'ils me cochent cette problématique-là au niveau de la peau, là. C'est une contre-indication générale. Si c'est local, ben on évite la zone comme la mycose des ongles ou une zone de boutons, là. Mais tu sais, s'il y a des maladies plus importantes ou d'infections, faut le savoir. Ouais, c'est beaucoup quand il y a des questions d'infection que là, les contre-indications globales entrent en ligne de compte. Sinon, en général, c'est des contre-indications qui sont
local, puis avec protection aussi là, du massothérapeute. Ouais. Moi, tu sais, un peu comme toi, j'y allais par curiosité, petit rappel, puis tu sais, des fois, on est comme pas sûr, justement, si on peut masser, ne pas masser. Des fois, on a un doute, c'est niaiseux. Des grains de beauté, des fois, on a des doutes, on dirait que j'allais pas forcément de l'avant. Les grains de beauté dans le dos, c'est vraiment niaiseux, hein, mais moi, ma mère, pendant, genre, 10 ans, elle a eu un gros grain de beauté dans le milieu du dos. Elle le savait pas. Nous, on le voyait tout, mais on pensait tout qu'elle le savait parce qu'elle va déjà en dermatologie pour autre chose. Puis après 10 ans, à un moment donné, j'ai fait « Hey, man, ton grain de beauté dans le dos, ta dermato, elle check dessus. » Puis elle a fait « Mon grain de beauté dans le dos. Puis elle savait même pas qu'elle avait un grain de beauté dans le dos. Puis finalement, ben, c'était comme un petit cancer de peau qu'elle traînait puis qu'elle a été obligée de se faire enlever. Mais on dirait que là, avec cette formation-là, ça me rend encore plus quick sur tu te fais-tu checker ce grain de beauté-là? Lequel? Ben, tu sais, lui que t'as dans le dos que tu vois pas, là. C'est ça, c'est que nous, on a un aperçu de cette partie-là que peut-être ils voient pas. Tu sais, peut-être qu'ils n'ont pas accès à se voir le dos, peut-être qu'ils n'ont pas un compagnon de vie qui leur regarde ou frotte le dos, là. Tu sais, c'est ça. Ça se peut qu'ils n'aient pas accès à cette partie-là de leur corps, de leur peau. Tu sais, moi, j'avais remarqué, lui, à ma mère, là, dans la dernière année, il avait grossi beaucoup. Fait que c'est ça qui m'a comme allumé à ce moment-là. Faire comme, hey, coudonc, ta dermato, quand tu y vas, tu y parles-tu du grain de beauté dans le dos? Non, j'ai un grain de beauté dans le dos! C'est comme, oui, ça serait bon que tu ailles le voir. Fait que, tu sais, ça me permet un petit peu ça, mais, tu sais, j'ai jamais eu à part les grains de beauté, moi, contrairement à toi, Jen, j'ai pas eu de cas de zona, par exemple. Tu sais, des cas flagrants, là, de contre-indication. Fait que, tu sais, j'ai pas pu mettre, mettons, des corrélations avec certaines choses, sauf les cicatrices, tu sais, qu'on a survolées un petit peu. Oui, puis ça, il manquait d'informations un petit peu sur les cicatrices. On a eu des petits titillements sur l'information qui a été apportée, là. Ben, la formatrice, c'est une mine d'informations aussi, cette femme-là. Là, elle avait des connaissances sur beaucoup de choses, mais elle avait un peu plus de connaissances peut-être dans l'aspect esthétique un peu que dans l'aspect massothérapie, peut-être un peu dans son vocabulaire, dans ses exemples. Tu sais, je sentais que c'était pas toujours adressé là, à nous, massothérapeutes. Mais on a fait avec, là, malgré tout. Puis là, Colin, je m'en allais où avec ça? Ben là, on parlait de la cicatrice, en fait. Oui, c'est ça. Fait que là, la volet cicatrice, là, il aurait pu avoir de l'information un petit peu plus pertinente ou évoluer sur le sujet, là. Ouais, j'ai trouvé qu'on a fait court, puis que les informations étaient un peu ish. Tu sais, quand elle nous disait qu'il fallait attendre quasiment 2 ans avant de commencer à toucher une cicatrice, là, puis là, j'étais comme... Puis, tu sais, dans cette situation-là, moi, je lève pas ma main pour commencer à m'obstiner, là, je trouve que c'est pas la place, mais il y aurait peut-être matière à développement là-dessus, puis en fait, si Soins personnels Québec, vous nous écoutez, il y aurait matière à faire une formation que sur la cicatrice, puis si ça vous intéresse, appelez-moi, ou je vais vous écrire. Mais je pense qu'il y aurait vraiment, surtout pour les massothérapeutes, là, je pense que ça pourrait vraiment être pertinent qu'il y ait une demi-journée de formation ou une formation complète sur ce qu'est la cicatrice, puis ce qu'est le post-opératoire, puis ces choses-là. Bref. J'essaie de retourner voir pendant qu'on parlait. Là, je pense pas qu'elle a dit 2 ans, mais il me semble que la durée était longue. Oui, c'était beaucoup avant de pouvoir toucher. Il y a une slice de PowerPoint sur la cicatrice, puis on passait à autre chose, puis on était comme, ouais, OK. Oui, puis il y a des choses sur lesquelles on a passé comme plus rapidement. Ben, tout ce qui était l'après-midi. Tu sais, peut-être, en plus, on était fatigués, tu viens de te nourrir, là. Fait que, tout ce qui était des choses que là, nous, on pouvait voir, là, tout ce qui est plus des problèmes de peau non contagieux, là, justement, là, tu sais, les grains de beauté, les cancers cutanés. Là, je regarde là, la kératose pilaire, l'eczéma, le psoriasis, tu sais, le lupus, des choses comme ça. Je trouve que, me semble, on a passé plus vite que des choses qui étaient peut-être un peu plus virales qu'on avait vues le matin. Pas qu'on verra moins de virales, mais j'avais l'impression que, nous, comme masso, me semble, on voit plus. Ouais, on est passé vite sur des choses, même, tu sais, j'avais comme posé des questions, j'ai dit, là, on a passé là-dessus, mais j'ai encore une question, puis finalement, on a été 2-3 participants ouais, on a passé là-dessus, mais j'avais une question, tu sais, on dirait que là, on a comme osé reposer des questions sur des choses qu'on a passé vite, mais fait que voilà, c'était quand même un 6 heures de problèmes de peau, fait qu'il y avait un peu de contenu, puis beaucoup d'exemples dans tout ça, finalement. Puis même, vois-tu, là, je viens de revoir tatouage, des tatouages. J'aurais aimé ça qu'on approfondisse ça aussi. Parce que moi, j'en ai là des gens qui se sont fait enlever les tatous. Tu sais, je gère un peu comme une cicatrice, mais j'aurais aimé ça peut-être développer davantage. On en a parlé un petit peu, mais encore là, c'était une slice. Mais c'est sûr qu'il y avait quand même beaucoup de stock, tu sais, pour la journée qu'on a eue. Puis, elle avait beaucoup de choses à nous dire également. Ouais, je pense qu'elle aime ce qu'elle fait, puis ça paraît, puis elle a l'information. Elle est capable de nous donner beaucoup d'informations. C'est ça, c'est qu'il y avait des longues parenthèses sur certains sujets. J'aurais pas fait 2 jours de formation là-dessus. Là. Peut-être que là, on aurait trouvé que c'était trop. Là. Mais tu sais, comme dans l'après-midi, finalement, on n'a pas pris de pause, puis on a comme fini plus tôt.
je disais, on aurait peut-être dû prendre une pause, s'alléger un petit peu le cerveau, puis refaire un autre bloc là, complet, puis tu sais, poser nos questions, puis approfondir les sujets qu'on voulait. Parce que là, on a comme fini comme, ouais! Puis là, j'ai encore des questions. On n'a pas reparlé de ça autant, finalement. Puis là, on était saturés, là. On était saturés. Je suis vraiment d'accord. Ou tu sais, on aurait pu, après la pause, juste comme, OK, ben on repart nos slices, là, puis si vous avez une question, posez-moi-les. Fait que là, on les repart toutes, une à la suite de l'autre, puis posez-moi les questions. Fait que c'est peut-être la gestion du temps, là, que... Peut-être ça. C'était pas mauvais, c'est pas une formation qu'on vous déconseille. Je pense qu'elle est vraiment pertinente à suivre, puis elle a juste matière à être améliorée, puis peut-être un petit peu plus peaufinée pour les massothérapeutes. Mais tu sais, si ça m'avait coûté 400$, je l'aurais regretté. Mais là, à 40-50$, ça valait ce prix-là. Tu sais, puis les heures sont reconnues par la majorité des associations de massothérapeutes. Fait que c'est une belle journée de formation, puis c'est quand même intéressant. Puis on était une vingtaine, je pense. Ah, j'ai pas noté. D'habitude, je note, ouais. Ouais, me semble, genre dans ma tête, là, on était maximum une vingtaine, ce qui fait que ça faisait un mini-groupe. Fait qu'il y avait quand même des interactions qui étaient intéressantes. Aurais-tu autre chose à mentionner, Jennifer, sur cette formation? Non, ça complète. Merci, Amélie! Ça fait plaisir! Alors, comme toujours, si vous avez suivi cette formation-là, ben mettez-nous ça en commentaire, donnez-nous vos commentaires, c'est super important. Puis, si vous avez suivi d'autres types de formations de ce genre, puis vous voulez nous en faire part, ben n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Sur ce, bonne fin de journée à tous! Au revoir!